Hello les amis, aujourd'hui on va parler huile essentielle. Je vous avais dit que dans d'autres vidéos j'en parlerai un petit peu. Oui, là je suis debout, là, tranquillou. Vu que j'ai changé l'emplacement de mon quai, je peux me mettre un petit peu là. J'ouvre la parenthèse pour vous dire que les recettes que je vais vous donner ne sont pas à donner bien sûr aux enfants de moins de 6 ans. De 6 à 12 ans, renseignez-vous auprès de votre pharmacien. Interdiction bien sûr aux femmes enceintes, sauf avis médical. Hein? Ok, on est d'accord. Si vous êtes en traitement lourd, sous traitement lourd, si vous êtes épileptique, si vous avez une maladie auto-immune, renseignez-vous avant d'utiliser les huiles essentielles, même pour les recettes simples que je vais vous donner. Je ne joue pas avec la santé des gens, ne jouez pas avec la vôtre. Moi, je vais vous donner des recettes qui ne sont pas à ingérer, justement pour éviter au maximum les inconvénients, les petits problèmes qui pourraient survenir. Ce ne seront que des trucs à inhaler, que des trucs à poser sur la peau avec l'avis d'un praticien ou au minimum de votre pharmacien. Hein, on est d'accord, on ne va pas faire n'importe quoi. Renseignez-vous dans les magasins bio, il y a toujours des gens qui s'y connaissent pour vous renseigner sur certaines huiles essentielles. Moi, je préfère prendre des huiles qui ont le schémotype complet, c'est-à-dire que vous avez la carte d'identité de votre huile essentielle. Voilà, vous avez tout dessus. Elles sont schémotypées et puis elles sont bio. Voilà, moi, je préfère prendre des huiles essentielles bio. La parenthèse étant fermée, je vais vous parler de l'huile essentielle de citronnelle que j'utilise pas au quotidien. Avec le beau temps qui va arriver, les beaux jours qui vont arriver, je vais l'utiliser au quotidien et vous savez pourquoi, parce que c'est quand même l'anti-moustique par excellence. Hein. J'ai préparé ma petite fiche. Et comme ça, je vais vous dire un petit peu mes manières de l'utiliser. Alors, il faut savoir que l'huile essentielle de citronnelle, bien sûr, repousse efficacement les moustiques. Ça, tout le monde le sait. Hein, d'accord? Voilà, je garde mes lunettes, hein, même si j'ai une drôle de tête. Hein, mais bon, il faut quand même que je puisse lire ma petite fiche. Hein, c'est mieux. Je suis bien documentée au niveau des huiles essentielles. Je pose beaucoup de questions à mon pharmacien, à mon naturopathe, etc. Donc, ce que je vous donne, ça va. Mais bon, il y a toujours des précautions à prendre. Hein, on est d'accord. Il faut savoir que l'huile essentielle de citronnelle a également des vertus assainissantes. Elle est aussi anti-odeur. Hein. On peut la mettre dans la maison, on peut la mettre même dans le réfrigérateur. Moi, ça m'arrive pour la maison de mettre 2 gouttes sur une espèce de petit tampon que je vais mettre au réfrigérateur parce que ça peut m'absorber aussi certaines mauvaises odeurs. Et puis, bon, ça m'assainit également le réfrigérateur. Voilà. Mais bon, hein. Après, ça, c'est quelques petits trucs personnels, on va dire. C'est aussi un anti-inflammatoire. C'est-à-dire que si vous avez une tendinite, si vous avez mal à un muscle, si vous avez quelque chose qui peut être utilisé, vous avez une douleur à l'épaule par exemple, vous pouvez vous en servir également pour mettre sur votre épaule. Alors justement, si vous êtes grippé, je vais vous donner deux petits trucs là pour la santé. Si vous êtes grippé, vous pouvez par exemple diffuser à froid, pas avec la bougie, ne pas chauffer une huile essentielle. Il va vous rester plus que l'odeur. Les vertus de l'huile essentielle vont disparaître parce qu'elle va être chauffée. Utilisez des diffuseurs à froid, des diffuseurs électriques pour les huiles essentielles. C'est bien mieux et comme ça, vous savez que votre huile essentielle sera diffusée correctement et va vous apporter, vous pourrez bénéficier de toutes ces vertus. Vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle de citronnelle dans votre diffuseur et vous le laissez pendant quelques minutes. Voilà, si vous avez quelqu'un qui est enrhumé à la maison ou si en période d'épidémie, vous pouvez faire ça. Voilà, vous pouvez utiliser la citronnelle. Il y a bien sûr d'autres huiles essentielles que vous pouvez utiliser. Vous avez les Ravintsara, vous avez le pin, vous avez plein d'autres trucs, hein, on est d'accord. Mais si vous avez de la citronnelle, vous pouvez utiliser votre citronnelle. Elle a aussi des vertus assainissantes. Voilà. En cas de rhumatisme, de tendinite, de muscles un petit peu noués,
vous pouvez mélanger deux huiles ensemble. Mais moi, je vais vous donner qu'avec la citronnelle. Je vous conseille de mettre dans une petite, par exemple, dans une petite cuillerée à café, d'huile d'amande douce, par exemple, hein, voilà, une huile végétale qui vous permet quand même de masser un petit moment votre zone douloureuse. Vous mettez seulement 2 gouttes d'huile essentielle de citronnelle, vous la mélangez bien avec votre huile végétale et vous venez la passer sur la zone concernée. Vous pouvez le faire une paire de fois dans la journée, un petit peu jusqu'à l'amélioration, mais à savoir que les huiles essentielles ne sont pas à utiliser pendant 2 mois. Comme ça, non, c'est sur une durée quand même relativement courte, hein, on est d'accord. Si ça passe pas, allez consulter. On est d'accord, ça ne remplace pas une consultation médicale, hein, surtout pas. Ensuite, si vous avez par exemple en hiver un petit bouton de moustique, là par contre vous pourrez utiliser sur une adulte, sur une peau adulte, et si vous avez bien sûr fait un test d'allergie, au centre du coude, vous mettez votre huile essentielle au centre du coude, vous attendez 24 heures, vous voyez, vous n'avez pas de rougeur, d'allergie ni rien, ok, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre directement à la sortie de votre flacon une goutte d'huile essentielle de citronnelle et la poser directement sur le bouton. En général, vous pouvez en mettre sur 2-3 boutons facilement avec une goutte, il n'y a pas de problème. Les gouttes sont quand même, c'est extrêmement concentré, donc vous pouvez utiliser une goutte sur plusieurs boutons. Voilà. Moi, ce que je fais après pour la maison, je peux l'utiliser par exemple si vous êtes fumeur. Moi je ne suis pas fumeuse et je n'ai personne qui vienne fumer dedans. J'impose de fumer dehors. Je ne veux pas de cigarettes dans la maison. Mais si vous êtes fumeur ou si vous avez accepté que quelqu'un vienne fumer chez vous, vous pouvez diffuser de l'huile essentielle de citronnelle dans la maison parce qu'elle va vous assainir bien sûr l'atmosphère, va vous assainir l'air, mais également ça va vous aider à supprimer un petit peu les odeurs de tabac, c'est pas plus mal. Voilà, vous le mettez une dizaine de minutes, voilà, comme pour assainir votre maison en période de grippe, etc. Hein, voilà. Et moi, ce que je fais en période d'été, pour les moustiques, je mélange 2 huiles. C'est-à-dire que je mets par exemple dans mon diffuseur, je vais mettre par exemple, moi j'ai un diffuseur où on peut mettre un fond d'eau et on met les huiles essentielles dedans. Et après, je l'allume et ça me fait peut-être une espèce de petite vapeur, voilà. Ça me rejette l'huile essentielle. Je mélange deux huiles essentielles. Je mets l'huile essentielle de citronnelle dont je mets 4 gouttes d'huile essentielle de citronnelle et 2 gouttes d'eucalyptus citronné. Vous verrez, si vous connaissez les huiles essentielles, vous verrez que l'eucalyptus citronné, ça ressemble vraiment beaucoup à l'odeur de l'huile essentielle de citronnelle. Elles peuvent se mélanger, elles sont complémentaires. Le coup de l'eucalyptus citronné va rajouter un petit plus pour éloigner les moustiques parce qu'ils n'aiment pas non plus cette odeur et en plus c'est très assainissant également. Donc écoutez, c'est pas plus mal. Moi quand j'ai pas de citronnelle l'été qu'il faut que j'en achète, j'ai toujours l'eucalyptus citronné. Je me mets un petit peu d'eucalyptus citronné avec un petit peu d'huile ou même directement dans un lait corporel, dans une crème de corps. Et je me le passe sur les zones qui sont découvertes et je peux passer à travers les piqûres de moustiques. Ça m'arrive. Voilà. Et bien sûr, le dernier truc que je fais, c'est que en période d'épidémie, quand je lave mes sols, je mets dans l'eau de lavage des sols, je mets une dizaine de gouttes d'huile essentielle de citronnelle. Je lave mes sols avec. Ça parfume la maison, ça vous désinfecte les sols et également l'air ambiant, c'est génial. Et ce que je fais également, c'est que j'en mets, par exemple, sur une petite éponge
avec mon petit pchit bio que j'ai de chez Biocop pour nettoyer par exemple le carrelage, etc. ou même dans un peu de vinaigre. Et je le passe sur mon plan de travail, dans mon lavabo, etc. Et comme ça, j'ai mes éléments qui sont désinfectés et en plus qui ne sentent pas mauvais. Donc écoutez, c'est pas plus mal. Écoutez, moi j'attends en commentaire vos réactions. Si vous avez d'autres utilisations, bien sûr, il y en a plein d'autres. Hein, il y en a plein d'autres. Mais comme je vous dis, moi je ne vous en parle pas dans la cuisine, parce qu'on peut en mettre dans la cuisine. Moi ça m'arrive d'en mettre dans la cuisine. Je ne le dirai pas, je ne vous en parlerai pas. Parce que tout ce qui est à ingérer, pour moi, c'est quand même à prendre avec précaution. On est d'accord. Hein, voilà, même si la citronnelle, c'est pas non plus quelque chose de... Hein, c'est pas comme si on prenait du laurier noble ou un truc comme ça. Ouh, là, c'est plus dangereux. Donc, écoutez, moi, je m'arrête là. J'attends vos commentaires. J'attends savoir si vous connaissiez les petits trucs que j'utilise pour avec cette huile essentielle. Je voudrais savoir un petit peu si vous avez d'autres façons de les utiliser. Si vous la craignez. Si vous avez vos chouchoutes, et à ce moment-là, de toute façon, je prendrai mes petites fiches et on reparlera petit à petit dans d'autres vidéos, d'autres huiles essentielles que je connais, que j'utilise, et je vous donnerai bien sûr mes petits trucs, mes petites astuces. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. Dites-moi bien sûr en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce type sur les possibilités de la nature. Alors attention, ce n'est pas parce que c'est naturel que ça va vous faire du bien. La nature peut être aussi très dangereuse. Attention. J'entends trop souvent en pharmacie des personnes qui disent « Oh, je crains rien, ça craint rien, c'est naturel. » Non, non, ne tombez pas dans ce panneau. C'est pas parce que c'est naturel qu'il n'y a pas de danger. Mettez-vous-le en tête, ça. Ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est sans danger. Vous allez prendre un bain avec des huiles essentielles. Si vous ne les mélangez pas avec un support pour les dissoudre, pour les bien les mélanger avec l'eau, elles vont rester à la surface. Suivant les huiles essentielles que c'est, vous allez carrément vous cramer la peau. Il faut être très... il faut être prudent avec tout, même avec des produits naturels, même avec une tisane. Vous voyez ce que je veux dire? Faites attention. Voilà. Donc, les huiles essentielles, pour moi, c'est génial. Mais si vous n'avez pas l'habitude de les utiliser, demandez d'abord avec l'accord avec votre pharmacien. Beaucoup en utilisent. Hein, beaucoup en utilisent. Mais vous pouvez uniquement, par exemple, les utiliser pour votre ménage. Vous pouvez uniquement les utiliser pour désinfecter, pour les respirer, pour les diffuser. Mais après, pour tout ce qui est sur la peau ou à ingérer, faites attention, renseignez-vous. Et surtout, faites attention à vos enfants et si vous êtes une femme enceinte. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. C'est pas pour vous donner, hein, bien sûr, de mauvaises choses que je fais ces vidéos. C'est pour vous aider, pour vous apprendre des petits trucs. J'espère que ça vous aidera en tout cas. Et moi, en tout cas, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.